Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous voyons comment écrire un programme en langage ladder. Donc, le langage ladder, c'est l'équivalent d'un schéma électrique. Donc, avant de rentrer dans comment on le fabrique, eh bien, je vous propose de voir comment, donc, eh bien, comment fonctionne déjà l'installation que nous allons écrire en programme. Donc, ici, il s'agit d'une chambre froide négative. Donc, on retrouve un évaporateur, deux ventilateurs et des résistances de délivrage. Le compresseur, c'est un semi-hermétique. Il est lubrifié par pompe, donc il y aurait un différentiel d'huile. Il y a un condenseur qui est équipé de trois ventilateurs qui sont alimentés en triphasé. Les électrovannes, ou l'électrovanne, est en 230. On va retrouver des résistances de porte, de soupape, de décompression, d'écoulement, et puis la résistance de Carter de compresseur. Puis on retrouve un BPCQ, un HPCQ, le différentiel d'huile, et puis au fil de régulation par palm down, ici ça sera un signal palm down, et le détendeur qu'on utilise, c'est un détendeur thermostatique. Et donc on retrouve les différentes pages donc, de notre schéma. Alors je passe à la page suivante. Donc on retrouve bien ici l'alimentation du compresseur en tri, la résistance de Carter, le ventilateur numéro 1 du condenseur, le numéro 2 du condenseur, le numéro 3 du condenseur, puis les évaporateurs, donc 1 et 2, les ventilateurs, pardon, 1 et 2 de l'évaporateur, les résistances de girage, donc là ici il y en a de représenter que 3, mais en fait elles sont 6, donc montées en parallèle. On retrouve ici la protection pour l'éclairage, et ici une protection pour, la résistance différentielle d'huile et l'alimentation de la carte Uralic One. Une autre protection pour les résistances de porte, soupape et résistance d'écoulement, hein, puisqu'on est dans une chambre froide négative. Une protection pour l'alimentation de l'électrovanne, pour l'alimentation de l'horloge de dégivrage, et puis ici, comme on est dans une chambre froide négative, eh bien, il faut dès que la chambre froide fait plus de 10 mètres cubes, eh bien, il faut mettre un arrêt d'urgence personne enfermée, donc qui enclenche une alarme. Voilà pour cette page, et on arrive donc à la page ici télécommande. Je continue et je reviendrai dessus. Donc on va retrouver les différentes bobines à alimenter. Page suivante, on retrouve le voyant défaut, et puis derrière on retrouve les borniers, donc puissance, et puis commande, et puis derrière ici des boîtes de dérivation. Donc je reviens à la page ici, voilà, et donc on va expliquer un petit peu comment que ça marche. Donc ici, on retrouve l'arrêt d'urgence porte d'armoire, ici l'arrêt d'urgence porte personne enfermée, qui coupe tout et qui enclenche dans la page précédente une alarme sonore. Et puis donc tout ça, s'il n'y a pas de défaut, c'est fermé. Et donc ici, je fabrique un relais de sécurité dans lequel on retrouve le HPCQ, le BPCQ, le différentiel d'huile, le CRI-1 et le magnétothermique compresseur. Si un de ces appareils a un souci, le relais K1 n'est plus alimenté et ce contact est ouvert et je plante tout le froid. C'est bon? Donc là ici, en fonctionnement normal, ce contact est fermé puisque le relais K1 est alimenté. Si je ne suis pas en dégivrage, quand la température monte dans la chambre froide, je commande ici un relais K2 qui pilote ici dans la puissance mon électrovanne qui est alimenté en 230 via mon contact K2. Voilà. Et puis je pilote également, donc j'enclenche également mes ventilateurs d'évaporateurs. Donc si mon électrovanne est alimenté et que si ma ventile fonctionne, j'ai une production de vapeur à l'évaporateur, la pression BP monte dans le collecteur, et puisque je suis en demande de froid, j'enclenche, j'autorise mon compresseur à démarrer. Il s'auto-alimente. Si mon compresseur fonctionne, j'ai un de mes ventilateurs de condenseur qui fonctionne, et si la HP continue à augmenter, j'enclenche un deuxième ventilateur, puis un troisième ventilateur, si elle continue toujours à augmenter. Donc je vous rappelle, on fait ça pour réguler la pression de condensation, pour limiter la chute de pression la nuit ou l'hiver. Parce qu'on a un détendeur thermostatique, et un détendeur thermostatique, c'est sélectionné, son débit d'injection est proportionnel à sa différence de pression, HP-BP. Si l'HP diminue, le débit d'injection diminue. Et si le débit d'injection diminue, forcément, on alimente mal l'évaporateur, et la BP diminuera, et on n'obtiendra plus la température d'évaporation souhaitée. Donc on est obligé de réguler la pression de condensation quand on a un détendeur thermostatique mécanique. Ce n'est pas du tout le cas quand on a un détendeur thermostatique électronique. Donc bref, revenons donc à ce schéma. Donc ça c'était en fonctionnement normal. Quand je passe en dégivrage, ici ce contact s'ouvre, je coupe ici mon électrovanne et ma ventile. Mon compresseur va s'arrêter par tirage vide, et parallèlement à ça, je viens enclencher ici mes résistances de dégivrage.
À noter ici la présence d'un thermostat d'élect, donc c'est pas le fin de dégivrage, hein, c'est un thermostat de sécurité. Et puis on retrouve la ligne d'alimentation du relais de fin de dégivrage avec le thermostat de fin de dégivrage. Donc tant que ma température des élèves n'a pas atteint 10 degrés, ce contact est ouvert et j'alimente mes résistances. Donc je suis en train de dégivrer. Donc lorsque la température des LED atteint 10 degrés, ce contact se ferme, j'enclenche KA3, j'auto-alimente KA3 via ce contact, et du coup, puisque KA3 est alimenté, je n'ai eu aucune raison donc, de laisser alimenter mes résistances. Ce contact s'ouvre, je coupe mes résistances. J'ai lancé ici, en alimentant KA3, un bloc temporisé. Donc pendant une minute, il ne se passe plus rien. Au bout d'une minute, ce contact se ferme, et je viens chanter ici le contact d'horloge qui est toujours ouvert et celui-ci toujours fermé. Je viens le chanter et je relance le froid. Comme j'ai mis ici une minute de retard et ici 2 minutes, eh bien pendant une minute je relance le froid sans ventilation pour éviter les projections de gouttelettes d'eau. Donc voilà donc le fonctionnement donc, de notre système. Donc là maintenant il s'agit donc de traduire ce schéma électrique en langage ladder. Donc avant ça, il faut commencer par déclarer les entrées-sorties qu'on va utiliser. Donc là, ici, j'ai préparé une feuille. Voilà. Et donc, on retrouve notre schéma. Hein. Voilà. Et puis donc ici, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai ici pris un crayon et là, ici, j'ai déclaré que je voulais toutes mes sécurités sur une seule entrée. Donc là, j'ai entouré toutes mes sécurités. Et donc, ça sera l'entrée I1. Le thermostat d'ambiance, c'est bien une entrée de l'automate et ça sera l'entrée I2. Le thermostat d'ailette, qui est un thermostat de sécurité, donc c'est bien une entrée, ça sera l'entrée I3. Le fin de dégivrage, c'est bien une entrée, ça sera l'entrée I4. Le pressostat BP, c'est bien une entrée, ça sera l'entrée I5. Le pressostat HP, c'est bien une entrée, ça sera I6. Le HP2, ça sera bien une entrée, ça sera l'entrée 7. J'ai fini avec mes entrées. Reste à déclarer mes sorties. Donc la première sortie, en général, enfin, moi, je commence par le compresseur, donc ce sera ici Q1 pour le compresseur. La deuxième sortie, ce sera Q2 pour le premier ventilateur de condenseur. La troisième sortie, Q3 pour le premier ventilateur de condenseur. La quatrième sortie, Q4 pour le quatrième ventilateur de condenseur. A noter qu'il y a une erreur ici, hein, c'est QM2, QM3, QM4. Bref. Ici, une sortie Q5 pour l'électrovanne, donc dans la puissance, hein, je vous rappelle. Et puis ici, une sortie Q6 pour les ventilateurs d'évaporateurs. Et puis une sortie Q7 pour les résistances de dégivrage. Voilà, alors j'ai une sortie Q8 qui n'est pas ici sur le schéma, qui est en fait le voyant défaut, qui est sur la page suivante. Voilà donc pour la présentation. Donc maintenant que c'est présenté, eh bien, je vous invite à regarder la deuxième vidéo, hein, qui est la vidéo concernant donc, le fonctionnement, donc l'utilisation du logiciel Zeliosoft.